Alors vous êtes en train de créer une formation en ligne, c'est très bien, mais le but c'est de la vendre. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une série de conseils pour améliorer vos formations, pour les structurer, pour réussir à faire un cours qui sera attractif. Et je vais me baser sur des conseils que j'ai découverts depuis 2013, c'est-à-dire l'année à laquelle j'ai commencé à être infopreneur à plein temps. Le premier conseil que je voulais vous donner, c'est que si vous avez du mal à faire votre plan de formation, si vous avez du mal à la structurer, faites une formation en nombre de jours. Par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, comment investir dans l'immobilier en 120 jours. Si vous êtes sur une pratique sportive, comment atteindre tel objectif en 30 jours. Par exemple, comment progresser à la course à pied en 1 mois, en 2 mois. À vous de voir ce qui est le plus approprié. C'est super efficace parce que ça va vous forcer à créer une timeline. Et donc vous allez décomposer le nombre de jours objectifs de votre formation en semaines et puis en journée. Et donc de cette façon, vous allez réussir à mettre en place des actions à suivre. Et ça, c'est un format qui est très intéressant pour votre audience parce que ça amène une transformation. Voilà, je suis nul à la course à pied et d'ici 2 mois, j'arriverai à courir 10 km. Si vous adaptez cette optique nombre de jours, vous allez vous rendre compte que vous allez réussir à créer votre plan de façon très facile. Et en plus de ça, vous aurez quelque chose de très attractif niveau vente. Le conseil suivant, il concerne le chapitrage. Le nombre de modules que vous allez mettre dans votre cours. Alors moi j'ai testé plein de choses et un jour j'ai essayé de faire une formation dans laquelle il y avait énormément de petits modules de 3-4 minutes. J'ai eu des retours de clients me disant qu'ils n'aimaient pas trop ce format parce que ça faisait tellement de modules qu'ils avaient du mal à retrouver les informations. Donc je vous conseille plutôt de faire des modules qui vont durer entre 8 minutes jusqu'à 30-40 minutes en fonction de ce que vous allez y mettre, mais évitez de descendre vraiment en dessous de 5 minutes. Si vous avez juste un conseil à donner, il vaut mieux le réintégrer dans un module qui est un petit peu plus complet que de faire quelque chose qui est trop découpé. Le conseil suivant, c'est d'être tranchant. C'est-à-dire que dans une formation, il y a un truc que les gens n'aiment pas du tout, c'est que vous leur exposiez des options. Si vous leur dites, bah voilà, vous êtes investisseur immobilier, voici 3 façons de négocier avec l'agent immobilier, les gens ils vont se trouver un peu en porte-à-faux, ils vont se dire, ok, mais je choisis quelle méthode? C'est votre travail de formateur de privilégier une méthode et de dire, je vous conseille celle-ci, parce qu'elle est plus adaptée si vous êtes débutant, ou alors si vous êtes déjà à un niveau avancé. À vous de voir à qui s'adresse votre cours, mais soyez tranchant dans les explications, ne donnez pas des options, indiquez une marche à suivre. Ensuite, sur le format. Moi, je trouve que le meilleur format de formation du point de vue du formateur, c'est la diapositive que l'on commente. Donc pour ça, vous utilisez PowerPoint ou alors Google Slides. Vous pouvez aussi vous amuser avec Canva si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus stylé. Et ensuite, vous enregistrez votre écran avec un logiciel comme ScreenPal qui permet d'enregistrer ce qui se passe sur votre écran et de capturer votre voix. Et vous allez commenter vos diapositives. C'est un format que j'aime bien parce qu'il est relativement rapide à créer. Il suffit simplement de mettre sur les diapositives les idées clés et ensuite vous commentez. Ça sera beaucoup plus facile que de faire quelque chose en face caméra, en vous filmant, un petit peu comme sur une vidéo YouTube, ce qui va nécessiter énormément de montage. Moi j'ai remarqué que quand on se met devant des diapositives et que l'on commente, le flow il est très naturel et il n'y a quasiment pas de montage, donc c'est relativement rapide à faire. C'est un petit peu comme un prof qui arrive dans une salle de classe. Il a juste son plan sous les yeux, il prend la craie, il se met au tableau, il écrit le titre de la partie et il explique. Si vous faites le test, vous verrez que c'est relativement facile à faire et que c'est rapide. La partie suivante, on va la consacrer au choix des sujets de formation. Ce que vous pouvez faire pour trouver un bon sujet de formation, c'est de trouver un problème. C'est plus efficace de réfléchir au problème de votre audience que de partir de ce que vous pensez. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. J'ai pendant des années animé une chaîne sur le judo avec mon prof de judo et une de nos formations, c'était une formation sur comment réussir sa ceinture noire. Quand on veut passer sa ceinture noire, on doit présenter des mouvements devant le jury. Et on s'était rendu compte qu'en fait, sur YouTube, il y avait déjà plein de vidéos de grands maîtres, de champions, médaillés olympiques, etc. qui présentaient les mouvements à la perfection. Donc c'était pas vraiment intéressant d'expliquer comment on réalise tel mouvement. En revanche, mon prof savait très bien que les élèves qui préparaient la ceinture noire pouvaient avoir des difficultés à le faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement, quand vous préparez votre démonstration devant le jury, le prof il peut pas vraiment s'occuper de vous parce qu'il va plutôt faire le cours aux autres élèves. Donc vous êtes un petit peu en roue libre. Et nous on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une formation qui regroupe tous les mouvements qui sont demandés. On va proposer une décomposition avec des ralentis et puis aussi quelques petits enchaînements si les gens veulent faire une prestation d'encore meilleure qualité.
Donc finalement, notre formation, elle ne présentait que des mouvements de judo, mais c'était présenté d'une façon mais qui correspondait à ce que quelqu'un qui passe sa ceinture noire allait rechercher. C'est-à-dire la sélection uniquement des mouvements nécessaires, regroupés au même endroit, avec une facilité de visionnage. En gros, vous vous mettez dans un coin de votre salle de sport, vous prenez votre téléphone portable et vous avez toutes les vidéos qui vous expliquent ce que vous devez faire. Et vous voyez, en partant d'un problème, on arrive à présenter un enseignement qui est qualitatif, qui est valable, même si en soi, il n'y a rien de nouveau. Parce que les mouvements en question, on pouvait déjà les trouver sur Internet, mais de façon complètement éclatée, dispersée, ce qui n'était pas du tout pratique pour les élèves. Et cette formation, ça a vraiment été un succès. Une autre possibilité, c'est d'adopter une stratégie de niche. Alors, se nicher, on sait que quand on travaille son positionnement, c'est quelque chose d'important. Par exemple, si vous êtes dans le développement personnel, vous allez peut-être vous nicher sur rebondir après une séparation, la peur de parler en public, changer sa vie par des petites habitudes, etc., etc. Et bien cette stratégie de niche, vous pouvez aussi l'adapter dans la création de vos propres formations. Imaginez que vous ayez une chaîne sur l'apprentissage de l'allemand. Alors ok, vous avez peut-être votre grande formation, apprendre l'allemand de A à Z en 6 mois, mais vous pouvez aussi chercher des sujets qui sont plus nichés et qui vont forcément intéresser une partie de votre audience, des gens qui sont prêts à acheter. Par exemple, l'allemand professionnel, voilà, vous allez vous expatrier en Allemagne. Le cours, il sera vraiment orienté sur la pratique de l'allemand dans le monde du travail, donc les réunions, les entretiens d'embauche, etc. Et puis vous pourrez rajouter des modules sur l'intégration culturelle pour vous et votre famille et vos enfants. Et voilà, vous avez une formation qui est nichée, qui va uniquement s'adresser aux gens qui ont un projet professionnel en Allemagne. Évidemment, ça ne va pas être toute votre audience, mais les gens qui sont concernés vont vraiment être intéressés. Et on pourrait aussi imaginer, par exemple, l'allemand pour le voyage. Ok, vous avez décidé d'aller découvrir les châteaux de Bavière, et bien vous créez une formation qui va être orientée sur l'aéroport, le taxi, les hôtels, le restaurant, acheter des tickets, etc., etc. Il y a une autre stratégie de formation qui fonctionne extrêmement bien, c'est la stratégie de la simplification. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué, qui m'avait un petit peu étonné. Sur Traffic Mania, depuis le temps que mon site existe, j'ai fait plusieurs formations dédiées au trafic, et celle qui fonctionne le mieux, c'est une formation pour les blogueurs qui repose sur une seule stratégie. Donc j'ai pris une stratégie trafic, dont je sais qu'elle fonctionne parce que je l'ai testée, et je la développe dans une formation qui doit faire environ 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et c'est une formation qui a mieux marché que des formations un peu catalogue dans laquelle j'expose une quinzaine ou une vingtaine de stratégies trafic. On revient un petit peu à ce que je vous ai dit précédemment, les gens, ils aiment bien avoir un seul chemin. Le but d'une formation, c'est la simplification. Pensez-y, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec YouTube, avec les blogs, avec Wikipédia, l'information, elle est partout. Mais votre audience, elle est justement submergée d'options. Donc si vous êtes en mesure de leur dire, voilà, j'ai identifié une seule stratégie, cette stratégie résout votre problème, et ensuite ce problème, vous n'en parlez plus, eh bien c'est un discours qui est extrêmement puissant d'un point de vue marketing, parce que les gens se disent, ok, fini la prise de tête, fini les hésitations, fini la confusion, je suis ce schéma-là, je suis cette méthode-là, et j'obtiens le résultat que je souhaite avoir. Là encore, d'un point de vue marketing, vous avez un levier qui est énorme et c'est très attractif pour votre audience. Donc même si vous êtes dans une thématique qui est encombrée, avec les différentes stratégies que je viens de vous donner pour trouver votre sujet de formation, vous allez réussir à faire des cours qui sont différents. Si vous êtes dans la photo, faites une formation sur la photographie urbaine à destination des gens qui partent en voyage. Quand on va à New York, il y a des immeubles partout. Réussir ces photos de building, ça nécessite un matériel et des techniques particulières. Vous pouvez faire une formation sur ce sujet. Et ça sera beaucoup plus différencié et attractif qu'une formation généraliste sur la photo qui existe déjà. Et d'ailleurs, sur YouTube, on peut même trouver aujourd'hui des vidéos qui durent 3 heures, 4 heures, qui vous expliquent toutes les bases de la photographie. Et là, j'arrive encore à un autre type de formation qui fonctionne super bien, c'est ce que j'appelle les formations compactes. Ça, c'est un test que j'avais fait il y a environ 2 ans, et qui m'a vraiment étonné. C'est un format ensuite que j'ai répété, et j'adore ce format, je vous explique pourquoi. Une formation compacte, c'est un cours qui va durer 40-50 minutes. C'est quelque chose de très dense, très court, qui va droit au but. Donc c'est une formation qui va vite à réaliser, c'est une page de vente qui va vite à réaliser parce que vous allez vendre ça à un petit prix, mais vous allez faire énormément de volume, parce que vous allez vous adresser à un problème précis de votre thématique, avec un prix qui est super attractif, et une formation qui est rapide à consommer. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se taper 4, 5, 6 heures de cours et de partir pour des mois et des mois d'apprentissage. Il y a des gens qui veulent apprendre la méthode tout de suite,
mettre en place tout de suite et avoir un espèce de résultat en mode Pareto. C'est-à-dire, ils veulent apprendre les 20% de choses qui vont leur donner les 80% de résultats. Du point de vue du formateur, c'est super intéressant parce que vous pouvez comme ça vraiment étoffer votre catalogue dans le temps et vous avez un produit qui est un produit tire et oublie. C'est-à-dire, vous balancez votre formation à un prix attractif. Si ça marche pas, ben vous en tirez des enseignements, mais vous n'y avez pas passé trop de temps. Et vous pouvez essayer autre chose. Mais moi, j'ai jamais eu de flop, justement, sur ces formats-là, à cause du prix. Quand vous partez sur une formation qui est longue, que vous voulez vendre 200, 300 euros, évidemment, vous êtes obligé d'amener beaucoup de contenu et c'est beaucoup de travail. Mais si vous tapez à côté et que votre audience trouve que c'est trop cher ou que ça répond pas précisément à leur problématique, c'est des heures et des heures et des heures de boulot pour rien. Alors que là, vous vous donnez en fait le droit à l'erreur. Il y a forcément aujourd'hui dans votre thématique des micro-sujets comme ça qui peuvent intéresser votre audience. Sélectionnez une méthode pour résoudre le problème, faites une formation qui est ultra compacte et faites-en un argument de vente. Oui, c'est rapide, oui, c'est économique, mais oui, ça fonctionne et ça vous permettra d'avancer sur ce sujet et d'obtenir un résultat. Là encore, d'un point de vue de marketing, c'est un argument qui est très intéressant et quelque part, vous faites de la faiblesse de cette formation une force. Vous allez réussir à convaincre les gens qui ne veulent pas dépenser énormément d'argent, mais qui veulent quand même progresser, et qui seront contents d'avoir un produit qui leur permet d'atteindre 80% du résultat avec 20% des efforts. Alors au début de la vidéo, je vous ai donné une stratégie pour structurer votre formation si c'est difficile pour vous. Je vous ai dit de faire une formation en nombre de jours, ou en nombre de semaines, ou en nombre de mois. Si vous ne voulez pas choisir ce format, et que vous voulez faire un truc qui est plus classique, par exemple, comment investir dans des parkings pour générer des revenus passifs, à ce moment-là, faites des plans qui sont linéaires. Votre audience, elle est au point A, au point débutant, et vous les emmenez au point B, c'est-à-dire le point auquel les gens vont être experts en la matière. Il faut voir ces formations un peu comme l'assemblage d'un avion. Si vous allez visiter une usine Airbus et que vous voyez la construction d'un avion, vous allez vous dire « mais c'est incroyablement compliqué ». En fait, construire un avion, c'est pas compliqué, c'est complexe. Et quand c'est complexe, ça veut dire qu'on peut décomposer la tâche en plein de micro-tâches. Donc si vous voulez assembler une aile d'avion, eh ben on va vous dire de prendre la vis de telle référence, de la mettre dans le trou situé à tel endroit, et de la serrer avec tel niveau de force. Ça, c'est une opération qui est simple et que tout le monde peut faire. Eh bien, votre grande formation, essayez de la décomposer de cette façon. C'est une étape à la fois. C'est un peu comme une notice pour assembler un Lego. Vous pouvez assembler un Lego de 2000 pièces, ça paraît une tâche qui est énorme, mais quand on le fait pièce par pièce, en fait, c'est quelque chose qui est simple et que tout le monde peut faire. Donc faites quelque chose qui est linéaire, les étapes qui se suivent de façon logique, décomposez au maximum, et vous verrez que vous arriverez à structurer votre grande formation de façon très facile. Et je vais vous donner un dernier conseil qui est très utile si vous êtes dans une thématique où les gens n'ont pas trop l'habitude d'acheter des formations. Vous êtes infopreneur, donc vous achetez des formations régulièrement pour améliorer votre business en ligne, vous avez l'habitude de ça. Mais il y a plein de thématiques dans lesquelles c'est pas très naturel. Moi, par exemple, j'ai un site qui est dédié au tir sportif. Les gens, ils n'ont pas spécialement l'habitude d'acheter des formations en ligne sur le tir sportif. C'était aussi la même chose sur mon ancienne chaîne qui était consacrée au judo. Donc quand vous êtes dans une thématique où c'est pas forcément naturel pour les gens d'acheter une formation, je vous conseille de rajouter sur votre page de vente un petit extrait vidéo qui montre à quoi ça ressemble. Vous faites simplement une vidéo de 2 minutes avec votre logiciel de capture d'écran et vous vous mettez dans la peau d'un utilisateur. Donc la vidéo, elle va présenter quoi? Elle va expliquer ceci. Voilà, vous allez recevoir un email, à l'image on voit l'email, vous cliquez sur le lien, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur votre espace. Donc vous faites ça avec votre ordinateur, on le voit. Là, les gens arrivent sur la formation et vous présentez. Vous dites, bah voilà, regardez, il y a 12 chapitres. Quand je clique sur le premier chapitre, vous avez toutes les sous-parties. Lancez la vidéo et ainsi vous pouvez naviguer, tout consulter. Regardez, il y a des checklists, il y a des bonus. Si vous voulez imprimer le cahier de suivi, vous pouvez. Et comme ça, les gens visualisent à quoi ça ressemble. Vous voyez, acheter une formation en ligne, c'est pas un acte très simple parce que finalement, vous allez demander 100, 200, 300 euros, parfois beaucoup plus, sans que les gens se rendent compte vraiment ce qu'ils vont avoir en échange. Donc si vous faites cette vidéo de 2-3 minutes qui présente rapidement comment ça se passe, comment ça fonctionne, tout de suite ça devient quelque chose de beaucoup plus concret. J'achète une paire de Nike sur internet, je sais que je vais recevoir une paire de baskets, il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est. Mais si je suis dans une thématique où on ne vous connaît pas encore beaucoup, où c'est pas habituel d'acheter des formations en ligne, que les gens voient une petite vidéo de 2-3 minutes qui présente la vidéo, c'est vraiment un plus. Donc n'hésitez pas à rajouter cette partie, à quoi ressemble la formation, sur votre page de vente. Voilà, si vous voulez garder tous ces points en mémoire, vous pouvez télécharger la fiche résumée. La fiche résumée, vous avez le lien dans la description.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter pour recevoir vos 2 formations offertes, une sur le trafic, une sur le copywriting. Il suffit de cliquer là encore sur le lien en description pour pouvoir tout recevoir. Et vous recevrez aussi par email mes conseils marketing exclusifs réservés aux membres. À vous de créer des formations qui plaisent vraiment et de les vendre pour pouvoir changer votre vie. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!